Je me casserai pas et je vais t'emmerder et je vais emmerde-moi. Voilà, je vais te sortir de dossier. Oh mais je demande, tu sers à rien, tu sers à rien. C'est quoi, je viens à peine d'arriver, je te dis rentre chez toi. Tu sers à rien, tu sers à rien. Tu sers à rien, parce que 2 jours j'ai pas gagné, tu as plus de Baguette, c'est un... Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la télé-réalité dans son ensemble. J'ai mis pas mal de temps à écrire tout ça parce qu'il est difficile de pas tomber dans le bashing facile en disant que télé-réalité égale cancer sans vraiment approfondir le sujet. J'espère que ça se verra, que je m'applique de plus en plus dans l'écriture et mes recherches. Alors déjà, la télé-réalité ça regroupe énormément de choses. Quand on parle de télé-réalité, on pense directement aux émissions comme Les Anges de la télé-réalité ou Secret Story, mais ça englobe beaucoup plus d'émissions comme Koh-Lanta, Pascal le Grand Frère, Top Chef, Les Reines du Shopping, L'amour est dans le pré, bref, énormément d'émissions qui ont même très bonne réputation pour certaines. La définition officielle en France est une émission télévisée qui consiste à filmer la vie quotidienne de personnes sélectionnées pour y participer. On comprend mieux pourquoi ça concerne autant d'émissions. Dans cette vidéo, on va principalement parler des émissions de télé-réalité dites enfermées, celles qui sont faites pour mettre des personnes dans une maison et être le plus indiscret possible, en étant filmées partout et quasiment H24. Les Anges de télé-réalité, les Marseillais, les Ch'tis, Secret Story, bref, celles qui ont la plus mauvaise réputation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à dire que dans cette vidéo, mon avis n'est pas très objectif. De ce que je vois et en faisant mes recherches, j'ai compris à quel point ça pouvait être néfaste pour la société. Si ça tenait qu'à moi, clairement ce genre d'émission devrait être interdite ou du moins limitée dans une plage horaire tardive. Ça reste que mon avis, mais vous comprendrez pourquoi je pense ça après avoir vu ma vidéo. Pour commencer, on pourrait se demander comment tout ça a commencé. Dans les années 2000, la première vraie émission de télé-réalité française fut Love Story. Elle n'avait pas la même prétention que les émissions actuelles. Le but de Love Story était une sorte d'expérience sociale, voulant mettre des personnes qui ne se connaissaient pas dans une maison, renfermées pendant un peu plus de 2 mois. Au final, l'émission a eu un succès fou et changea radicalement la façon de consommer de la télé. La télé-réalité commença à être de plus en plus démocratisée pour arriver à celle que l'on connaît maintenant. Là où avant l'émission avait pour prétention de vous délivrer une expérience originale et intéressante avec des personnes authentiques et transparentes, aujourd'hui on a un concentré de personnes fausses et ultra superficielles qui cherchent le moyen le plus facile et rapide pour être connus et vivre la vie de luxe qu'ils vous vendent sur Insta ou sur Snap. Pour cette vidéo, j'ai regardé certaines émissions, plus particulièrement Les Anges de la télé-réalité, Les Marseillais et les Ch'tis ainsi que Secret Story pendant quasiment 2 semaines pour me faire un avis sur du concret. J'ai aussi ajouté certaines personnalités de la télé-réalité sur Snapchat et j'ai découvert pas mal de choses qui m'a vraiment dérangé. En ce qui concerne les émissions, j'ai été surpris de voir la banalité du contenu. J'avais l'impression de revenir à l'époque du collège. Les 3/4 du temps, les histoires sont autour des couples. Ils font un espèce de roulement pour qu'au final, quasiment tout le monde est sorti avec tout le monde. C'est assez particulier de savoir que dans leur groupe, ils sont quasiment tous sortis ensemble. Le contenu se résume donc à des embrouilles ridicules qui ont pour origine ces couples, des soirées et des flirts. Vraiment, j'en revenais pas de la redondance des sujets. Ce qui m'a aussi surpris, c'est les valeurs dégagées par les personnes dans ces émissions. Les filles sont sexualisées au possible en s'habillant très court comme si elles avaient besoin de ça pour qu'on les remarque et pour exister. Les gars, c'est des clichés sur pattes comme le connard qui chope et trompe tout ce qui bouge. Toute la journée tu les vois glander, se plaignant pour le moindre problème sans importance. Certains n'hésitent pas à mentir et faire des coups bas vu qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un jeu. À la fin, si tu gagnes, tu repars avec de l'argent. Et pour eux, tous les moyens sont bons pour parvenir à leur fin. Même trahir un amour ou une amitié de longue date. Bien sûr, c'est des personnes ultra superficielles et narcissiques. Bref, des valeurs qui pour moi ne sont pas bonnes à suivre. Et il est là le problème. L'émission est faite pour donner envie d'être comme eux et à leur place. Le public visé quand il revient des cours et qu'il voit un groupe de potes foutant rien de la journée faisant des soirées dans des endroits paradisiaques, ils peuvent avoir envie d'être comme eux, de suivre cet exemple, d'être à leur place. Quand ils suivent ces émissions pendant des années, à force consciemment ou inconsciemment, ils reproduisent le même genre de comportement dans leur cercle d'amis, c'est obligé, à moins d'avoir un recul et une maturité exemplaire. On se demande toujours pourquoi il y a autant de monde qui regarde ces émissions. C'est à la fois des émissions très regardées et ultra détestées. On peut l'expliquer par diverses choses. La première, c'est le fait de se rassurer en regardant ces personnes. Ça nous rassure de nous dire qu'il y a pire que nous, qu'on est finalement pas si bête, ça nous amène à les critiquer et à nous sentir supérieurs à eux et flatter notre ego. C'est d'ailleurs très malsain qu'on soit amené naturellement à apprécier et descendre des personnes. C'est une caractéristique très humaine qu'on a tous expérimenté une fois. Certains aussi sont en quête de personnalité, se cherchant dans l'adolescence notamment, avec le panel de clichés dans ces émissions, il trouvera nécessairement une personnalité qu'il appréciera, voire même des traits de caractère qu'il trouvera cool et qu'il voudra imiter. Le problème, c'est que les valeurs transmises par ces personnes sont nocives pour ceux qui veulent les imiter. Ils n'ont pas de limite pour parvenir à leur fin. Les mensonges et trahisons sont des outils classiques pour eux. La cupidité est aussi commun à la plupart de ces personnes, le fait de tout faire pour l'argent mettant même leur dignité et leur morale de côté. D'ailleurs, on en reparlera plus tard avec leur placement de produits. L'hypocrisie en parlant dans le dos des personnes, on pourrait même faire la liste des 7 péchés capitaux rien qu'en regardant un épisode des Anges de la télé-réalité. Mais il ne faut pas croire que les seuls coupables sont les candidats. N'oublions pas les productions qui font tout pour mettre en avant les clashs et ça même en les scénarisant quelquefois, en faisant passer de la fiction
l'émission pour du réel, mettre des filles dénudées en avant comme dans Secret Story, ou quand une fille se dénude à la caméra, ils choisissent de le mettre en avant partout, tout ça pour augmenter leur audience. Leur but est de faire de la visibilité sur du contenu pour choquer et surprendre. C'est bien pour ça que pour les castings, ils prennent des personnalités aussi particulières. Certaines personnes impulsives ou même très bêtes, ça leur assure des émissions avec du contenu qui fait cliquer. Tout comme sur YouTube en poussant les limites du raisonnable, c'est exactement le même principe et ils sont conscients de tout ça. Toujours la même chose, profiter de la naïveté et la connerie des gens pour son propre profit. Le problème là-dedans, c'est que même si dans le public visé qui est assez jeune, certains ne sont pas naïfs et ils savent que tout ça c'est du faux, qu'ils regardent ces émissions comme pur divertissement, comme des humains se moquant du singe au zoo, d'autres y croient dur comme fer et surtout en font des exemples. Et c'est ça qui est dangereux, le fait de banaliser la connerie humaine, de rendre ça normal et même donner envie d'être comme eux. Parce que si on s'intéresse vraiment aux personnes de la télé-réalité, il y en a beaucoup qui sont tout sauf des exemples à suivre. Déjà, on retrouve dans ce type d'émission un champ lexical tellement pauvre qu'une étude de l'éducation nationale montre que laisser ses enfants devant la télé-réalité serait nocif pour leurs notes. Ce qui n'est pas très étonnant quand on voit le genre de conneries dans chaque émission. Même si certains doivent le faire exprès, enfin je l'espère, ça n'élève pas le niveau de l'émission. Et on serait légitime de se demander s'ils ont une quelconque estime de soi pour faire et dire ce genre de choses. La dignité devient quelque chose qu'on monnaie contre des followers et de l'argent. La télé-réalité est remplie de personnes plus ou moins instables, voire dangereuses. On l'oublie souvent. Nabila adulée par des millions de gens, une personne qui poignarde son copain pour au final faire de la prison. Un couple des anges de la télé-réalité accusé de violence sur leur enfant avec divers hématomes, voire fractures, ainsi que l'abandon de leur chien à la SPA, mais des gens continuent à les suivre sans gêne. Des témoignages d'anciens candidats rapportant que des drogues dures comme la cocaïne circulent dans la villa où se déroule l'émission. Un candidat de The Voice qui a fait de la prison pour attouchement sur mineur. Un candidat de Secret Story ayant battu sa femme alors qu'elle était enceinte, qui d'ailleurs a été repris dans les anges de la télé-réalité. Et dernièrement, une révélation très choquante avec un témoignage sur le fait qu'il y a un réseau de prostitution dans les émissions de télé-réalité, et ça depuis des années. Les femmes qui sont pour la plupart des escort girls utilisent la notoriété des émissions pour augmenter leurs tarifs grâce à leur nouvelle popularité, se faisant même remarquer par de riches hommes qui contactent les émissions pour payer les services de ces escortes. On est donc face à des émissions qui mettent en avant volontairement ou pas des escort girls qui sont là juste pour gonfler leur prix, et tout ça regardé par des milliers de jeunes pensant voir innocemment un groupe de potes s'amusant dans une villa. Comment voulez-vous trouver ces émissions correctes en sachant ça? Pour cette vidéo, quand j'ai ajouté ces personnalités sur Snapchat et Instagram, j'ai été très surpris de voir quasiment chaque jour un ou plusieurs placements de produits dans leur story. Pour vous donner une idée à quel point ils ont aucun scrupule, ils acceptent des placements de produits pour des numéros surtaxés qui soi-disant te racontent des secrets sur toi. Et bien entendu, aucune mention sur le fait que c'est payant. On voit même dans les commentaires que des gamins se sont rendus compte après que c'était payant. Dans ma vidéo où je parle des arnaques avec des faux comptes, maintenant on a dépassé ça et les vrais comptes vous arnaquent sans aucune gêne. Surtout que des dizaines de comptes avec des centaines de milliers de followers ont accepté ce placement de produit. Faites très attention, n'envoyez jamais des SMS de genre. C'est que des conneries, ne vous faites pas avoir. Et si vous avez un doute, demandez à vos parents. Et le pire, c'est qu'ils font passer ça comme un conseil de pote qu'on pourrait se passer. Sur YouTube, tu as des outils pour signaler que c'est un placement de produit, et d'ailleurs, tu es obligé de l'indiquer, au moins dans la description, contrairement à Snapchat. Dans leur story, on retrouve toujours les mêmes produits mis en avant, des crèmes et des soins pour le corps, des kits de blanchiment dentaire, des vêtements et divers accessoires, des cures amincissants, du thé détox, des ventouses pour la cellulite, et même des paris sportifs et des conseils pour miser en bourse. Ce qui m'a interpellé, c'est qu'ils font passer ça pour des produits qu'ils ont découverts par hasard, notamment les paris sportifs et la bourse. Déjà, de base, promouvoir tout ça quand on a une communauté aussi jeune, c'est totalement irresponsable et surtout illégal, mais faire croire que t'as toi-même testé et gagné de l'argent avec ça alors que tu répètes comme tous les autres le même speech, c'est vraiment se foutre de leur gueule et de profiter de la naïveté des gens. Donc en fait, l'argent en bourse, c'est quoi? Tout simplement, hier soir, il y avait le loup de Wall Street à la télé. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui fait gagner de l'argent un petit peu à tout le monde, un peu comme le loup de Wall Street. Est-ce que vous connaissez le loup de Wall Street? Eh ben c'est le même truc, c'est pareil, ça parle que d'argent. Le fait aussi de mettre en avant des produits qui ont pour but de remplacer des repas pour maigrir alors qu'on sait très bien que beaucoup de jeunes complexent sur leur poids, comme dans ma vidéo où je parle du culte du corps parfait, on est exactement dans ça. La promotion de produits amincissants dans une audience aussi jeune est totalement irresponsable sans prévention. La gamine complexée par son poids, harcelée à l'école, qui voit dans sa story un produit soi-disant miracle pour maigrir et être comme ces gens de la télé ultra mince, la suite
suite devient logique, elle foncera sur le produit alors qu'utiliser ce produit sans suivi peut amener à des problèmes de santé si c'est mal utilisé et nécessite un suivi de médecin pour les mineurs. Aucune prévention ou avertissement, seulement une publicité. Surtout que quelques témoignages déclarent avoir eu des soucis avec certains de ces produits. Et encore une fois, c'est quasiment tous les jours ce genre de placement de produits. Je vous invite à voir ça de vous-même, vous allez voir que c'est des vraies vitrines publicitaires qui répètent sans cesse les mêmes choses qu'on leur a dit pour gagner son petit chèque. Dans mes vidéos en général, j'essaye de trouver des arguments pour un peu défendre ce que j'ai pu critiquer. Mais pour la télé-réalité, j'ai vraiment rien trouvé, hormis peut-être qu'à petite dose, ça permet de se divertir, même si ça développe en nous un sentiment de supériorité assez malsain, que j'ai moi-même eu en regardant toutes ces émissions pour cette vidéo. C'est vraiment un monde qui me répugne et qui pervertit totalement un public influençable et qu'il n'hésite pas à prendre pour des cons. C'est un vrai concentré de tous les mauvais côtés humains dans une seule émission. Ils échangent leur dignité pour une popularité et de l'argent la plupart du temps éphémère, et les productions sont conscientes de ça, sans aucune gêne, poussant chaque année les limites du respectable, poussant les gens au vice. Les candidats se servent de la télé-réalité comme tremplin, mais pourquoi au final? La plupart ne savent faire que des bookings, des placements de produits ou refaire de la télé-réalité. Les gens qui utilisent cette notoriété pour un vrai projet sont très rares. Et dans cette vidéo, je parle même pas de toutes les télé-réalités étrangères qui vont encore plus loin avec énormément de violence par exemple. J'en parlerai peut-être un jour parce que ça annonce rien de bon pour la télé française. Au fur et à mesure de l'écriture de la vidéo, je me suis rendu compte de la similarité avec YouTube et les réseaux sociaux en général. Le fait de vouloir être connu pour être connu et gagner de l'argent tout simplement. J'en avais parlé, ceux que j'avais nommés les réalités tubeurs. Je suis en train de réfléchir pour faire un parallèle plus général avec ceux qui sont sur Instagram notamment. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça intéressant comme sujet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos potes et mettre le petit like. Moi je vous laisse avec cette citation qui résume parfaitement la télé-réalité. La télé-réalité est à la vie réelle ce que la poupée gonflable est à l'amour. Un simulacre inventé par des marchands à l'usage des esselés. On se dit à la prochaine, n'hésitez pas à m'ajouter sur mon Insta, le roi des rats YT. Ciao tout le monde.